Pronostic quintet du dimanche, 27 juillet 2025. Clap de fin dominicale, dans le sud-ouest, avec le quintet plus de la Teste. La semaine hippique s'achève en beauté ce dimanche sur l'hippodrome de la Teste de Botch. Avec pronostic quintet du dimanche, 27 juillet 2025. Programmé dans une ambiance estivale typique du sud-ouest. Une épreuve qui promet du spectacle, réunissant des chevaux d'expérience prêts à en découdre sur un parcours technique et sélectif. Un handicap ouvert aux chevaux d'âge. Ce quintet dominical prend la forme d'un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront finalement qu'un au départ, suite au forfait de l'Austin Music, numéro 5, initialement prévu parmi les engagés. Cette classe 2 s'annonce ouverte, avec plusieurs candidatures capables de tirer leur épingle du jeu. Un tracé intermédiaire de 2000 mètres disputé sur la distance de 2000 mètres. L'épreuve se tiendra sur un parcours complet, exigeant un bon sens du rythme et une tenue solide jusqu'au bout. Les chevaux devront savoir doser leurs efforts tout au long du parcours pour espérer briller dans la dernière ligne droite. Souvent décisive sur cette piste, une épreuve prévue en début d'après-midi placée en 3e position dans l'ordre du programme. Cette compétition verra son départ donné aux alentours de 15h20. Un horaire idéal pour les passionnés de plat, qui pourront profiter de ce rendez-vous pour conclure leur semaine sur une note sportive et stratégique. Plat classe 2, handicap divisé 50 900 €, 2000 mètres 15 partant gazon corde, à droite pour chevaux entiers. Hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Terrain bon souple, non partant le 5. Agador 1 Julien Resimond, entraîneur Agador 1 est en forme, comme en atteste sa dernière victoire sur l'hippodrome de Pompadour. Maintenant, il va disputer son premier quintet plus avec beaucoup de poids à porter et un mauvais numéro dans les stalles de départ. C'est un cheval qui se monte de l'avant, donc il ne sera pas avantagé par cette position en dehors. Je ne sais pas s'il pourra être compétitif à cette valeur et dans ces conditions. Cette course fera office de test. Eugene Smith, de Jean-René Dubosc. Assistant de l'entraîneur, nous étions satisfaits de la performance d'Eugene Smith, E2, en dernier lieu sur cette piste. Il s'est très bien comporté pour son premier essai à ce niveau. Il n'y a pas grand-chose à dire, car c'est un cheval très régulier qui fait tout ce qu'on lui demande. Son numéro 14, dans les stalles de départ n'est pas un souci, car c'est un attentiste. Il retrouve à peu près les mêmes adversaires, et c'est celui qui aura le meilleur parcours qui s'imposera. En tout cas, sachez qu'il est resté dans le même état de forme et qu'en principe, il répète toutes ses courses. Bellance 3 Damien de Watrigant. Entraîneur Bellance 3, est resté en forme depuis sa dernière tentative. Elle a repris de la fraîcheur, et me semble bien le matin à l'entraînement. C'est une piste qu'elle affectionne, car la longue ligne droite lui permet de revenir de l'arrière-garde. Pour le coup, son numéro 3 dans les stalles de départ ne sera pas un avantage, car c'est une jument qui se monte en retrait. Si nous avons la chance de bénéficier d'une course rythmée, elle devrait bien courir, mais sa compétitivité à cette valeur-là reste tout de même à prouver. Étatique 4 Antoine de Watrigant. Entraîneur, tout se présente plutôt bien pour Étatique 4. Le cheval semble vraiment monter en condition. Le terrain sera plus à sa convenance cette fois, car quelques petites pluies sont tombées et la piste ne sera pas aussi légère que la dernière fois. J'étais très satisfait de sa dernière course, car il a terminé plaisamment. C'est sûr que nous sommes encore un peu juste au niveau du poids, mais sa situation sur l'échelle des valeurs s'est quand même améliorée. La seule inconnue reste les 2000 mètres, mais nous avons l'impression qu'en vieillissant, le rallongement lui est bénéfique. En tout cas, le cheval arrive au top pour cette épreuve. L'Austin Music 5 L'avis du reporter. Le cheval a été déclaré non partant. Teardrop Explode 6 Ludovic Gadbin. Entraîneur Teardrop Explode 6 vient de s'imposer dans une course à condition sur l'hippodrome de Cholet avec la décharge. Elle était bien placée au poids ce jour-là. Depuis, elle a repris de la fraîcheur. Et maintenant, elle doit nous montrer qu'elle est prise à sa juste valeur. Je pense tout de même qu'elle peut être compétitive pour les places, d'autant qu'elle va évoluer sur une piste qu'elle affectionne, puisqu'elle avait gagné ici l'année dernière.
Elle a quelques atouts à faire valoir. Bobby Murphy cède Patrice Gauthier. Entraîneur, ce n'était pas évident avant le coup pour Bobby Murphy, 7, en dernier lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paoli, car il avait hérité d'un mauvais numéro dans les stalles de départ. Mais il a tout de même très bien couru. Encore une fois, le tirage au sort ne lui a pas été favorable, mais il est resté en pleine forme. J'espère donc qu'il va pouvoir répéter cette performance. Rameny Gray, 8 Henri Alex Pantole. Entraîneur Rameny Gray, 8, reste sur une bonne performance à Clairefontaine-Deauville dans une classe 3. La distance est un peu plus longue cette fois, mais j'espère que cela ne va pas trop la déranger. En tout cas, sa forme est sûre, et elle revient dans les quintés plus, avec une valeur revue à la baisse. Nous allons donc essayer d'en profiter. Kainas 9 Damien de Rotrugent. Entraîneur Kaina 9 est un cheval d'âge que j'ai récupéré après une longue période d'absence. Nous avons eu un peu de mal à le retrouver. Il reprend la forme, petit à petit au fil des courses. Mais il a besoin de temps, il semble revenir au mieux. Mais il n'est pas évident à juger. Véritable 10 Florent Gavilan. Fil de l'entraîneur Véritable 10 est resté en excellente forme depuis sa dernière sortie à la test de Botch. Il a hérité cette fois d'un bon numéro de corde, et on espère avoir une meilleure course que l'autre jour. Il s'est tout de même bien comporté dernièrement, après avoir voyagé en épaisseur, mais ce n'était pas évident pour finir. Avec un parcours favorable, il devrait pouvoir se montrer compétitif. Georgeville, 11 Céline Hérisson de Beauvoir. Entraîneur, nous découvrions Georgeville, en compétition dernièrement. Et il nous a fait extrêmement plaisir en prenant la 4e place du Quintet Plus. J'étais vraiment surprise car le matin, c'est un cheval qui n'est pas du tout démonstratif. À l'entraînement, on fait un peu selon ses envies et son moral. Il me paraît très bien dans sa tête, mais on sent qu'il a du caractère. Je pense que c'est un bon cheval, qui a largement la possibilité de gagner une course comme celle-là. Maintenant, il faut vraiment que tout se passe pour le mieux et qu'il soit décidé. En tout cas, sachez qu'il est aussi bien que la fois précédente. Donc j'espère qu'il va encore nous surprendre. Sea King 12, l'avis du reporter Sea King 12 n'avait pas été ridicule dans un quintet plus l'an passé sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Mais il ne semble pas avoir beaucoup de marge à ce niveau. Toutefois, il ne faut pas l'écarter, compte tenu de sa forme, d'autant qu'il sera associé pour l'occasion à Stéphane Pasquier. Avec un déroulement de course favorable, une place semble envisageable. Oxali 13 Julien Rosimond, entraîneur Oxali 13 vient de gagner un handicap sur l'hippodrome de Deauville. Il a été pénalisé au poids, mais je pense qu'il demeure compétitif en valeur 36,5. Il est resté en pleine forme et partira avec un numéro de corde favorable, ce qui est un avantage puisqu'il se monte de l'avant. Je suis plutôt optimiste quant à ses chances au départ. Thunderspeed 14 Patrice Gauthier. Entraîneur Thunderspeed 14 n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, et il réalise de belles valeurs à chaque fois. Encore l'autre jour, à Lyon-Paoli, il a été battu de très peu, il est toujours en forme et aura une belle chance à défendre ce dimanche. Il cherche son quintet plus, et nous nous déplaçons logiquement avec des ambitions. Maroon 6, 15, l'avis du reporter la dernière tentative de Maroon 6, 15 sur ce tracé est excellente. Il était rallongé pour l'occasion, et il a montré que ce n'était pas un problème pour lui. Il a de sérieux atouts à faire valoir dans ce quintet plus. Il est régulier, compétitif à ce niveau, et adore cette piste de la test de Botch, on peut le prendre en base. Get7 16 Ludovic Gadbin, entraîneur Get7 16, suit le même programme que l'année dernière. Il vient de gagner une course de cavalière à Chantilly, comme l'an passé, et il va retrouver Maxime Guyon, qui l'avait mené au succès dans ce quintet plus. Le cheval est au top et toute sa préparation s'est bien déroulée. Le timing est bon, donc j'espère qu'il réalisera le même résultat qu'en 2024.